Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires pour ScholarVox Université. C'est la quatrième vague depuis début 2025 que l'on fait avec les universités. Donc, là, c'est le premier rendez-vous de cette quatrième vague qui va être consacré à l'économie-gestion. La dernière fois que nous nous sommes parlé pour l'économie-gestion, c'était mi-juin, je crois. En tout cas, la vidéo, comme vous le savez, est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter si vous n'avez pas pu assister à cette séance d'avant l'été. On se retrouve pour, euh, pour le deuxième rendez-vous. Ça aura lieu dans 15 jours pour les sciences humaines et sociales. Donc, le vendredi 10 ou 11-10, ça doit être ça, du vendredi 10 octobre. Et puis les séances auront lieu le week-end, enfin le vendredi d'après, le 17. Donc il n'y a pas de séance la semaine prochaine parce qu'il y a la DBU. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes à la DBU de venir nous voir sur notre stand, on sera heureux de vous accueillir. Donc là, on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon donc sur la collection économie-gestion. J'ai pas mal aussi de choses à vous faire passer sur la collection emploi, métier, formation que j'inclus aussi dans ce webinaire. Et puis quelques petites infos, évidemment, une sélection sur les sciences politiques et juridiques. La prochaine séance en économie-gestion, elle, aura lieu dans quasi 2 mois. Ça sera le vendredi 21 novembre, toujours à 11 heures. Donc, comme d'habitude, toutes les personnes qui participent à la séance d'aujourd'hui, je vais vous envoyer en fin de matinée un petit mail récap avec tous les liens des sélections qui auront été présentées aujourd'hui, le lien vers le replay également, et le lien pour vous inscrire d'ores et déjà, si vous le souhaitez, pour le vendredi 21 novembre. Si vous avez des questions sur le catalogue, sur le fond, sur son évolution, par retour de mail, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Au niveau du plan, je vais faire un petit état des lieux sur des mises à jour éditeurs qui ont eu lieu encore pendant l'été et puis pendant ce début de septembre. Donc, il n'y a pas de nouveaux éditeurs aujourd'hui sur lesquels je vais m'attarder, mais tout du moins, il y a pas mal de choses sur des mises à jour éditeurs importantes que je vais partager avec vous. Et puis, comme d'habitude, il y aura une sélection de titres, de nouveautés. Euh, une sélection qui va être axée autour, enfin plusieurs sélections autour de l'économie-gestion, parce que c'est un peu le noyau dur de notre rendez-vous. Donc, il y aura de l'économie, de la gestion finance, du management, du marketing communication, stratégie d'entreprise. Et puis, il y aura une petite sélection aussi vers la fin, encore en emploi métier formation, ce que je vais vous en parler tout à l'heure, et une petite sélection aussi en Sciences Po et juridique. Voilà un petit peu pour le schéma qu'on va suivre pendant cette séance, donc qui va durer entre 25 et 30 minutes, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par la partie, alors je vais enlever ma caméra, et je vais commencer par la partie mise à jour éditeur. Et je vais commencer avec Gualino. Gualino qui nous a fait pendant l'été et puis début septembre pas mal de mises à jour de titres en économie-gestion. C'est 17 ouvrages qui nous ont été proposés par l'éditeur. Donc, que des mises à jour 2025. C'est des ouvrages que vous connaissez, c'est des rééditions, etc. Il y a l'essentiel de la microéconomie, par exemple. On a pas mal de Zoom aussi dans la collection Zoom. Vous voyez, gestion des ressources humaines, le marketing, comptabilité générale. Donc, on a aussi des Zooms avec les exercices corrigés. On a des Memento qui nous ont été proposés aussi. Là, vous voyez, exercice corrigé de comptabilité générale en Memento, c'est 2025-2026. Pareil pour la compta générale. On retrouve du Zoom. Donc, il y a pas mal de choses. On retrouve aussi dans la collection en poche analyse financière, la dernière édition. Donc, on a un beau catalogue là à la fois principalement de Zoom et de Memento de Gualino qui sont sortis pendant l'été, début septembre, qui nous ont été livrés, que vous retrouvez en ligne là dans cette sélection. Donc, pareil, comme d'habitude, je vous envoie le petit mail et puis vous retrouverez le lien avec les ouvrages qui ont été sélectionnés avec l'éditeur. Autre mise à jour, alors j'en parle très peu, mais via Ellipse, on en reçoit des ouvrages aussi pour les BTS et certains ouvrages peuvent avoir un intérêt en université. Donc j'ai fait une petite sélection là, de 6 titres autour des
des BTS pour la partie universitaire. Donc, on retrouve le commerce international, par exemple, gestion de la PME, profession immobilière aussi, entraînement intensif aux épreuves écrites pour le BTS Banque, et puis le management commercial opérationnel et l'assurance également aussi. Donc ça, c'est une petite sélection, je vous la ferai parvenir aussi. Ça peut intéresser certains étudiants de se mettre à niveau sur certaines thématiques liées principalement au BTS. Je vais faire un petit bond là sur la collection emploi métier formation, parce que j'ai des sélections d'éditeurs. En emploi métier formation, vous savez, on incorpore les méthodes de langue aussi. Donc, il y a cette sélection de 9 titres publiés chez Ellipse. Je m'en sors en anglais, voyage en Chine, le GRE mode simple, il y a la méthode TOEIC aussi. Donc, il y a pas mal de titres en anglais. J'ai un livre de français langue étrangère aussi qui est disponible. Donc, il y a cette sélection qui est incorporée dans le fonds emploi métier formation, qui est aussi accessible là pendant récemment. Et c'est que des ouvrages je ne vous dis pas de bêtises, de 2025 qui nous ont été fournis par Ellipse. Donc, ça fait 2 petites sélections là d'Ellipse que je vous présente, une pour l'économie-gestion et une pour l'emploi métier formation. Je continue avec une belle mise à jour en emploi métier formation, c'est Duno. Alors, Duno, j'ai fait une sélection globale, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on on a accueilli des ouvrages auxquels on n'avait pas accès dans la collection J'intègre. C'est tout ce qui concerne la fonction publique pour les concours. On ne les avait pas, ces titres-là, et l'éditeur nous a ouvert cette collection pendant l'été. En début d'année, il nous avait ouvert les vannes vers les métiers du social. Donc, il y a une nouveauté qui est là, mais c'est principalement le J'intègre de la fonction publique qui est vraiment nouveau pour nous, qui est une nouvelle collection. Donc, on va retrouver les finances publiques, par exemple, les collectivités territoriales, la note de synthèse pas à pas, les concours ITRF, par exemple. Donc, tout ça, ça rejoint le fonds emploi métier formation pour les préparations au concours. Donc, c'est nouveau chez nous, on est content. Donc, c'est des ouvrages, alors pour la plupart, qui sont publiés entre 2020 et 2025, parce qu'évidemment, on a des titres de fond. Normalement, c'est les dernières éditions à chaque fois que l'on a. Il peut y avoir peut-être 1 ou 2 ouvrages qui peuvent poser problème, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a tout le fond là qui est accessible. Vous voyez, j'intègre la fonction publique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On est très content. Et puis, normalement, on aura accès dans un futur proche aux prochaines éditions qui arriveront à chaque fois pour cette collection. Donc, ça vient en complément des J'intègre pour les métiers du social dont je vous avais déjà parlé en début d'année. Donc, ça, c'était pour la partie des mises à jour éditeurs. Je vais maintenant passer aux sélections thématiques. On va revenir sur l'économie-gestion. Et donc, je vais commencer par l'économie. Alors, l'économie, comme d'habitude, j'ai sélectionné mes fameux petits 6 titres. Je vais faire un petit focus sur certains d'entre eux. De toute manière, comme d'hab, vous retrouverez dans le mail que je vous communiquerai les liens pour avoir accédé aux sélections et donc aux ouvrages. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, publié chez Ellipse, c'est les mathématiques pour l'économie, algèbre pour les licences. Donc, on retrouve dedans des cours, des exercices et des applications économiques corrigées. Il y a 2 profs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Franck Bien, qui est maître de conférence en économie à l'Université Paris-Dauphine, et Denis Paguigon, qui est professeur de maths également à l'Université Paris-Dauphine. Donc, c'est un ouvrage qui permet de réaliser des activités portant sur les notions d'algèbre étudiées en sciences éco et de gestion. Il est scindé, on va dire, en 2 grandes parties. Alors, une plus grosse partie, la première, qui concerne les 9 premiers chapitres, d'ailleurs, qui représentent les outils mathématiques qui définissent les notions nécessaires à l'apprentissage de l'algèbre. Et puis, une dernière partie, qui est le dernier chapitre, qui traite d'application et présente la résolution de problèmes complexes exploitant des résultats d'algèbre. Donc, les activités de ce livre sont découpées pour respecter 3 grands piliers de l'apprentissage, donc le rappel de cours, les exercices de maths et les applications économiques qui sont présentes dans chaque chapitre, et les problématiques mathématiques et économiques avec leurs corrigés qui finissent chaque partie. Donc, on est sur un ouvrage qui s'adresse évidemment aux étudiants de sciences économiques et de gestion de licence, mais aussi classe prépa
et école de commerce. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est la dissertation en sciences économiques. C'est la 3e édition de cet ouvrage. Il est publié chez Duno. Il y a 3 professeurs qui ont travaillé sur ce titre. C'est principalement des profs de classe préparatoire. Donc, l'ouvrage a été fait sous la houlette à l'origine de Alain Betton, qui est un ancien prof d'économie en classe prépa et qui est décédé en 2019. Et c'est 2 profs qui ont repris le relais dans la création pour les nouvelles éditions de cet ouvrage. Il y a Lionel Laurin, par exemple, qui est professeur en classe prépa en éco et commercial au lycée Descartes de Rabat. Michael Joubert, qui est lui aussi professeur en classe prépa d'économie-gestion. C'est donc la 3e édition, si je ne vous l'ai pas déjà dit, qui est publiée chez Duno. Donc, il y a tous les sujets dedans pour réussir sa dissertation en économie. Donc, c'est un ouvrage qui propose pour tout étudiant de préparer une dissertation la plus claire possible. Il y a toute une méthodologie qui est présentée dedans de manière progressive et détaillée. On retrouve dedans des cadrages de sujets, des constructions de plans, mobilisation des connaissances, des rédactions. Il y a 14 sujets dedans entièrement rédigés, avec des entraînements, etc. Donc, il y a plein d'exemples qui vont être présentés dedans pour réussir au mieux une disserte en sciences éco. Donc voilà, sur la partie économie, retenez un mathématique pour l'économie algèbre, et puis la dissertation en sciences économiques, et puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous recevrez dans mon petit lien. Finance et gestion, pareil, 6 titres. Et celui sur lequel je vais m'attarder, il est là, c'est 100 fiches pour comprendre la comptabilité. C'est publié chez Bréal, dans la collection des 100 fiches de Bréal. L'ouvrage a été écrit par Françoise Ferret, qui est professeure à l'ESCA en comptabilité et fiscalité. Donc, c'est une nouveauté 2025. Donc, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour savoir et maîtriser la comptabilité. C'est synthétisé donc en 100 fiches. Ces 100 fiches vous permettront de comprendre la compta de façon claire et synthétique, les notions indispensables à maîtriser, donc le cadre comptable, les états financiers, les opérations courantes, les opérations d'inventaire. Les 100 fiches sont découpées en une douzaine de chapitres. Et puis, cet ouvrage, évidemment, a des destinations des étudiants pour comprendre toutes les clés en comptabilité, évidemment. J'ai sélectionné aussi la finance entrepreneuriale. C'est publié chez Ellipse. L'ouvrage est de Christine Burgast-Bourgeois, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'IAE de Dijon, donc de l'Université de Bourgogne. C'est aussi un ouvrage de 2025. C'est un ouvrage qui est une introduction à la finance entrepreneuriale, qui présente 10 études de cas de finance entrepreneuriale qui permettent d'illustrer les principales thématiques ainsi que les évolutions en cours relatives à la diffusion de nouvelles pratiques et à l'apparition de nouveaux acteurs. Donc, il y a une première partie de l'ouvrage qui présente les principaux acteurs de la finance, une seconde qui, elle, aborde les sujets de co-investissement entre les acteurs, entre les différents acteurs de la finance, et une troisième partie qui, elle, va être consacrée aux pratiques résultantes des changements technologiques et des évolutions en attente, en particulier la prise en compte d'objectifs environnementaux et sociaux. Et donc, inutile de vous dire que cet ouvrage va s'adresser en priorité aux étudiants en gestion et en management. Donc, hop, sur la partie gestion-finance, retenez les 100 fiches pour comprendre la comptabilité et puis finance entrepreneuriale. Et juste pour info, on a reçu aussi dans les essentiels du SUP chez Vuibert la comptabilité 2025-2026. Management et ressources humaines, pareil, une petite sélection de 6 titres. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est une boîte à outils publiée chez Duno. C'est la boîte à outils du management transversal. C'est la 3e édition pour cet ouvrage. Donc, 2 auteurs ont travaillé dessus. Il y a tout d'abord Bertrand de Roulède, qui est chef de projet formation et consultant Segos, et Jean-Pierre Testa, qui est manager des offres développement personnel et leadership chez Segos. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est dans la collection de la boîte à outils. On retrouve dedans des fiches opérationnelles au quotidien,
une structure graphique pour maîtriser l'essentiel et des cas de mise en situation en entreprise. L'ouvrage présente 58 outils dans cette boîte à outils qui ont 8 objectifs principaux par rapport, évidemment, au management transversal. C'est tout d'abord asseoir sa légitimité, être stratège, influencer sans lien hiérarchique, susciter une coopération durable, susciter l'adhésion, adapter sa communication, accompagner les changements et animer en transversal à distance. C'est ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle boîte à outils, 3e édition de cet ouvrage. Autre titre, il est là. Hop, je fais rarement de focus là-dessus, mais c'est sur le management de l'immobilier, donc sur les métiers de l'immobilier. C'est publié chez Louis-Bert. Alors là, c'est un ouvrage de 2024 qu'on vient d'avoir. L'ouvrage a été fait sous la direction de Denis Burkel, qui est professeur de management et d'immobilier à l'université Paris-Dauphine. C'est un ouvrage de référence en management immobilier. C'est sa 5e édition déjà. Et puis, l'auteur, enfin les auteurs, parce que c'est un ouvrage collectif, reviennent sur qui sont les acteurs de l'immobilier, quels sont ses produits, ses marchés, son histoire, quelles sont les grandes étapes d'une opération immobilière. Alors, ça passe par la prospection foncière, la commercialisation de l'actif, en quoi consistent les gestions stratégiques opérationnelles dans le bâtiment, et comment investir dans l'immobilier et obtenir un financement. Voilà, donc c'est une 5e édition qui est enrichie de développement sur les conséquences de la crise sanitaire de 2020, enfin, comment a évolué le marché immobilier depuis 2020, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le management immobilier, et puis l'immobilier durable et les parcs d'activités également sont présents dans cette nouvelle édition. Donc sur la partie management RH, retenez la boîte à outils du management transversal, le management de l'immobilier publié chez Louis-Bert. Marketing, communication, 6 titres. Et dans cette collection, la collection 360 degrés de chez Ellipse, il y a le marketing stratégique et opérationnel. Donc c'est un ouvrage de 2025 de Samuel Mayol, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc ça revient sur cette collection 350 degrés qui propose justement des guides pour permettre aux étudiants de comprendre le paysage des domaines de la gestion. Donc là, pour le coup, c'est le marketing stratégique opérationnel. On retrouve dedans des cours, évidemment, des schémas, des tableaux. Il y a des études de cas. Et l'ouvrage est vraiment conçu pour un public d'étudiants, principalement en IAE, par exemple, qui travaillent sur les questions marketing. Donc, on est sur un public, évidemment, pour les IAE, les BUT aussi, et puis les licences et masters de sciences de gestion. Et là, juste à côté, on reste dans le marketing, c'est le marketing B2B à l'heure de l'intelligence artificielle et du marketing responsable. C'est publié chez Louis-Bert, c'est dans la collection Les spécialités du SUP. 2 profs ont travaillé, non pas 2 profs, il y a un prof qui a travaillé dessus, il y a une personne issue du milieu professionnel. Alors, il y a tout d'abord Marc Divinet, qui est maître de conférence à l'IAE Paris et qui est également prof chez Neoma et à l'ESSEC en marketing. Et puis, il y a justement Emmanuel Fauré, qui est directeur marketing du groupe Sigma. Donc, comme je vous l'ai dit, cet ouvrage est publié chez Louis-Bert. C'est un livre qui est labellisé par le FNEGE et il vous permet d'élaborer un business plan et une proposition de valeur dirigée vers les entreprises. Donc, comment étudier le marché, définir et lancer des innovations avec succès, comment instaurer un parcours client et une relation durable avec des acheteurs expérimentés. Donc, on a un panorama des différents concepts, les choix stratégiques, les processus d'innovation, un panorama aussi sur les pratiques, les méthodes, les outils de vente, les structures de distribution et les médias, tout ce qui concerne vraiment le B2B. Donc, il y a beaucoup d'exemples dedans, des focus, des tableaux, pour maîtriser au mieux le marketing B2B. Et donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser, un livre qui va s'adresser aux élèves d'écoles de management, mais également en université et en IAE également.
Partie donc marketing communication, hein, retenez dans la collection. D'ailleurs, sur la collection 360 degrés, vous avez vu, je vous en ai sélectionné plusieurs, hein, sur le marketing. Donc, vous allez en retrouver 4 au total, mais marketing et stratégique et opérationnel, et puis marketing B2B là, qui publie chez Weber. Donc, vous recevrez le lien comme d'habitude. Alors, pour terminer sur la partie économie-gestion, avant de passer sur une autre petite sélection en emploi, métier, formation et en sciences politiques, je vais terminer avec la stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise, je voulais vous parler de cet ouvrage qui s'appelle « Le commerce de demain, le pouvoir du local, conquérir et fidéliser les clients en s'inspirant des grandes enseignes ». C'est publié chez Duno. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, des gens qui viennent du milieu principalement de la grande distribution et qui se sont spécialisés justement sur la stratégie des commerces locaux, des commerces de proximité. Donc, il y a tout d'abord Jonathan Leborgne, qui est fondateur du média B2B Je bosse en grande distribution. Cédric Pradier, qui est cofondateur de Promissi, qui a été directeur marketing, e-marketing pour Leclerc, et Paul Hermet, qui est aussi cofondateur de Promissi, qui est un responsable de la transition e-commerce de Leclerc auparavant. Donc, publié chez Duno. Donc, l'ouvrage revient sur comment les points de vente physiques peuvent-ils rester compétitifs face à la concurrence d'Internet, quelles sont les nouvelles habitudes de consommation et les besoins des clients. Donc, on est vraiment sur un bouquin de stratégie, hein. Ce livre, étayé par de multiples interviews d'experts et de cas d'entreprise, offre au commerce les meilleures pratiques issues de la grande distribution pour répondre à leurs demandes, à leur commerce local. Donc, comment collaborer avec des marques locales et renforcer le lien humain, comment répondre aux attentes des consommateurs, optimiser leur utilisation du digital et l'usage des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Donc, dedans, il y a beaucoup d'outils qui sont présents, beaucoup d'études de cas. Donc, pour tous les étudiants qui travaillent justement sur ces questions de développement de commerce locaux, il y aura beaucoup de points qui vont être abordés, évidemment, parce que c'est le sujet du livre, dans cet ouvrage. Autre titre que j'ai retenu, il est où? Il est là, c'est Pro en e-commerce, publié chez Weber. 55 outils et 11 plans d'action, c'est sa deuxième édition, enfin la deuxième édition de cet ouvrage. Il y a Michel Koch qui a travaillé sur ce titre, qui est directeur e-commerce et directeur digital également. Il y a Raphaël Robil, qui est un intervenant en stratégie digitale à Schema et à l'EDHEC. Il y a François Duranton, qui est cofondateur du cabinet en conseil également, qui est présent dans cet ouvrage, conseil en e-commerce, hein, évidemment. Donc, l'ouvrage permet de mettre en place une stratégie e-commerce efficace. Donc, comment mettre en place cette stratégie au niveau du e-commerce. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est dans le sous-titre, il y a 55 outils et 11 plans d'action pour construire une stratégie e-commerce selon les besoins du marché, mener un appel d'offres, piloter un projet de site marchand, acquérir du trafic, animer son site, et puis ainsi faciliter l'expérience client dans un contexte omnicanal, donc celui du commerce en ligne. Et cet ouvrage apporte par rapport à la précédente édition justement des conseils pour vraiment maîtriser dans un e-commerce l'intelligence artificielle et investir dans votre RSE et générer des nouveaux revenus également. Voilà, donc sur la partie stratégie, retenez le commerce de demain, le pouvoir du local, publié chez Duno et chez Weber Pro en e-commerce. Puis il y a les autres ouvrages en stratégie que vous pourrez retrouver dans ma sélection. On va passer sur emploi, on va revenir sur emploi métier formation parce que j'en avais parlé un petit peu là pour les sélections d'éditeurs en début de présentation. J'ai sélectionné 6 titres et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est publié chez l'Étudiant. C'est le guide des métiers de l'intelligence artificielle, c'est de Fabrice Matteo. C'est un ouvrage de 2025. Alors, Fabrice Matteo, il est journaliste spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Donc, ça va être un guide qui va être indispensable justement pour les étudiants pour aborder tous les nouveaux métiers liés à l'IA. Donc, la réalité, l'intelligence artificielle s'ouvre dans de plus en plus de professions, donc de plus en plus de milieux professionnels, que ce soit l'automobile, la médecine,
l'industrie, le commerce, la création, peu importe, ça touche à tous les niveaux. Et donc, l'auteur nous propose un livre qui nous fait découvrir toutes les possibilités offertes de métiers via l'intelligence artificielle. Quels sont les métiers, évidemment, qui sont menacés par l'IA? Quels sont les nouveaux jobs que l'IA va créer? Quelles formations sont en phase avec la révolution de l'intelligence artificielle? Et puis, une grande question aussi, c'est faut-il être forcément passionné d'informatique pour pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, si vous avez des étudiants qui, évidemment, sont intéressés par ce type de métier, vous pouvez les orienter vers ce guide qui, j'espère, leur apportera quelques réponses. L'autre titre en emploi métier formation, c'est « Je suis formateur ». C'est publié chez Vuibert, c'est un ouvrage de 2025. C'est monter son activité, construire sa formation et améliorer sa pratique. Il y a deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marie Cortana, qui est formatrice autour de ludopédagogie. Elle est ingénieure de formation et d'ingénierie pédagogique. Et Frédéric David Kricker, qui est responsable pédagogique et formatrice. Donc, l'ouvrage s'adresse à la fois à des gens qui veulent s'orienter vers ce métier de formateur, ou alors des formateurs déjà en place ou occasionnels qui souhaitent justement améliorer leurs compétences dans leur métier. Donc, l'ouvrage, c'est pour les formateurs en devenir, formateurs occasionnels, formateurs en quête de professionnalisation ou pour les organismes de formation qui souhaitent justement respecter diverses obligations liées au métier de formateur. Donc, l'ouvrage explique comment trouver des financements afin de monter son activité, comment naviguer entre les différentes formations disponibles, comment construire une formation, de la conception à l'animation jusqu'à l'évaluation, comment maintenir ses compétences et améliorer sa pédagogie, se repérer dans les obligations légales du métier et maîtriser le fonctionnement de droits d'auteur également. Alors, c'est la première édition de ce livre, il n'y avait pas de précédente édition, donc c'est vraiment un ouvrage nouveau. Et donc, si vous avez des étudiants qui plus tard veulent se lancer dans le métier de formateur, ils trouveront toutes les clés dans ce petit guide également. Alors, sur la partie emploi, métier, formation, pour le bouquet emploi, métier, formation, retenez le guide des métiers de l'intelligence artificielle et le Je suis formateur chez Vuibert. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés également. Et je vais terminer sur les sciences politiques et juridiques. Donc, j'ai fait pareil une petite sélection de 6 titres. J'avais fait l'accent davantage sur les Sciences Po avant l'été. Donc là, je m'attarde juste sur une petite sélection. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est Leçon d'introduction à la science politique. C'est publié chez Ellipse. L'ouvrage est de Rémi Lefebvre, qui est maître de Sciences Po à l'Université de Lille. C'est la 5e édition de cet ouvrage, donc c'est une édition qui va être revue et augmentée, évidemment, qui propose 50 leçons détaillées de sciences politiques. On retrouve dedans qu'est-ce que la politique, les politiques publiques, les institutions, les différents régimes politiques qui existent, comment fonctionne la démocratie participative en France, comment fonctionnent les organisations, donc les partis politiques en France. Il y a des repères incontournables et des compléments pour gagner des points. Donc, il y a des sujets corrigés aussi, il y a des sujets et leurs corrigés. On retrouve des QCM aussi dans cet ouvrage. Et l'ouvrage va s'adresser à la fois aux étudiants en licence et master de droit et également aux étudiants en institut d'études politiques. Et l'autre titre sur lequel je vais m'attarder, je vais terminer par celui-ci, c'est les 7 clés d'entrée en géopolitique. C'est de Hervé Guénade, qui est intervenant en géopolitique à la eSchools. C'est publié chez Bréal. Et les 7 clés d'entrée en géopolitique, eh bien, ce n'est pas seulement par la politique, quelles sont les différentes justement entrées en politique qu'on peut trouver, qui peuvent exister aussi bien dans les œuvres d'art, dans le sport, et puis dans les tensions entre les pays. Donc, il y a plusieurs entrées, comment on intègre la notion de géopolitique. Donc, dans un monde où tout est interconnecté, la géopolitique ne se résume plus à la seule carte des frontières. Donc, l'auteur propose dans cet ouvrage une grille de lecture pour décrypter les dynamiques internationales à travers 7 approches complémentaires, idéologiques, historiques, sportives, économiques, évidemment politiques, artistiques et médiatiques. Donc, chaque clé est illustrée d'exemples, de cas emblématiques, mais aussi d'œuvres littéraires ou picturales. Donc, on est un peu sur un ouvrage qui va être à la frontière de plusieurs genres, mais qui va avoir trait évidemment toujours
en centre la géopolitique. Donc, sur la partie Sciences Po et juridique, retenez leçon d'introduction à la science politique, les 7 clés d'entrée en géopolitique. Et puis, un autre ouvrage que j'ai trouvé super intéressant, c'est Figures de l'Europe, publié au Cavalier Bleu, Penser, construire et incarner l'unité d'un continent. Je vous recommande aussi celui-ci. Il y a quelques ouvrages sur le droit constitutionnel publiés chez Ellipse. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses à dire. J'espère que c'était intéressant, que vous avez pu apercevoir quelques ouvrages qui étaient intéressants à partager auprès des étudiants. Je vous envoie un petit mail récap là, en fin de matinée sur tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le fond, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, comme d'habitude. N'hésitez pas pour toute question, toute incompréhension sur le catalogue. Je suis là pour ça. Je mettrai en ligne ce webinaire sur YouTube la semaine prochaine. Alors, pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens que j'ai présentés aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine séance économie-gestion, donc le 21 novembre, vendredi 21 novembre. Et puis, dans 15 jours, c'est les SHS et dans 3 semaines, c'est les sciences. Et donc, si vous passez la semaine prochaine à la DBU, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur notre stand. Ça nous fera plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.